Let's go, j'y vais. Je vais passer le fil dessous parce que ça va me gêner. Ça. Sérieusement. Voilà. Passer dessous. Voilà. Alors. Ok. Ben, je vais commencer par ça. Alors Stéphanie, enfin, soi-disant c'est Stéphanie, parce que comme Emmanuel Titi, Roussel, Angel prend... C'est lui qui s'amuse hein, en se faisant passer pour toi. Maintenant, je marche plus dans vos trucs parce qu'il y en a ras-le-bol. Hein. Il se fait passer par tout ce qu'il veut bien, hein, vas-y. Donc, il y en a ras-le-bol, c'est terminé. J'ai quand même répondu, hein, j'ai quand même répondu. Je t'ai répondu, mais je ne vais pas mettre ici en écrit ce que je t'ai répondu. Alors, je vais lire ce que tu m'as écrit. Ta nudité. Alors, t'as pas mis de « et », c'est pas grave, ça on s'en fout. Hein, ta nudide. Ta nudide. Bon, c'est... N'est visible, ta nudité, n'est visible qu'aux dieux. Ah, aux dieux. Depuis quand qu'il y a plusieurs dieux? Ah oui, parce que tu m'as dit, dans un écrit, enfin, tu m'avais écrit que les anges sont des dieux. Ouais. Je suppose que tu dis des dieux en pensant à ça. Je dirai après ce que j'en pense. Car seuls eux savent. Ah, il n'y a que qui savent. Ah, il n'y a que les anges qui sont dieux qui savent. Ah, d'accord. Ouais. Si ton cœur est aussi léger qu'une plume. Ah, on est reparti au temps des Égyptiens. La pesée de la plume dans la balance. Avec le cœur, je crois. D'un côté, il y avait le cœur qui était posé, puis de l'autre côté, la plume, pour savoir si le cœur était aussi léger que la plume. Oui, je connais, hein, j'ai étudié. La vérité fait mal à qui ne veut l'entendre. Ça dépend pour qui. Ça dépend quelle vérité et ça dépend pour qui. Mais mes messages ne sont ni lus ni compris, car sinon vous auriez compris. Ah, les messages de qui? De Angel Emmanuel Titi ou Cœur d'Artichaut? Enfin, on sait même plus qui est qui là-dedans. Hein? Hein? En Sophia Sagesse? Ouais, sinon vous auriez compris en Sophia Sagesse. C'est un comble, c'est moi la Sophia là-haut et en bas. Enfin, hein, vas-y. C'est un comble. C'est moi qui vous a créé, les anges, là. Et c'est eux qui viennent me faire des leçons de morale. Ah putain, faut le faire. C'est moi qui vous a créé et vous venez me faire une leçon de morale ici. Hein? Et vous vous dites que vous êtes des dieux. Eh, vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Il n'y a qu'un seul dieu. Il y a la mère, la Sophia, qui a créé tous les anges. Et il y a le père. C'est bizarre quand même, hein. Moi, je crois que vous essayez de me corrompre avec vos écrits. Je veux dire vous, parce que vous êtes à plusieurs identités, donc je dis vous. Je m'adresse à toutes tes identités que tu as pris. Hein? Depuis le début, je sais très bien qu'on cherche à me corrompre. Avec vos histoires, tout ça, vos écrits. Alors, tant que je disais oui, 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 je comprenais bien ce que tu disais. Je comprenais tout ce que tu disais. Très, très bien. Ah, je vous aime tous de même, car vous ne savez pas. Il en serait autrement si vous saviez. Et l'on doit payer très cher pour vous racheter. Alors, premièrement, vous les anges, qui vous croyez, qui disent que vous êtes des dieux, vous imaginez que c'est vous qui rachetez nos âmes? Oh putain, vous êtes trop bons. Non, on est racheté par le sang que Jésus a
a versé pour nous. C'est lui qui nous lave et qui fait en sorte qu'on lave notre robe et qu'on redevient pur. Il nous enlève nos péchés, c'est lui qui nous rachète et personne d'autre. Déjà, vous avez de l'orgueil et vous prenez pour des dieux alors que vous n'êtes pas des dieux. Même moi, Sophia, en haut ici, je dis pas que je suis Dieu et pourtant je suis la mère de tous les anges. Et j'ai, voilà, hein? Et moi je me mets toute petite devant Dieu. Un grain de sable. Je lui ai dit, je ne suis qu'un grain de sable devant ta face. Et vous, vous osez dire que vous êtes des dieux? Oh putain. Oh tant pis, je l'ai dit putain. Hein. Chez vous pour vous racheter. Ah ouais. Car tant que vous dites nous savons, vous ne savez rien. Hein, et votre péché demeure. Ah putain. Alors voilà. Putain, je l'ai dit. Oh oui, je l'ai dit. Alors ça veut dire ce que ça veut dire. Vous rejetez les paroles du Christ. Vous rejetez ce que le Christ a fait à la croix. Vous rejetez le sang qu'il a versé pour nous. Et seul Jésus, Jésus qui est Dieu hein, en chair, hein, il est Dieu en chair venu sur terre, hein, il s'est manifesté, hein, le seul Dieu qui a créé toutes choses, hein, s'est manifesté il y a 2000 ans dans le corps de Jésus-Christ, hein, en chair. Et vous avez que le de dire que c'est vous qui allez vous nous racheter. Et qu'on reste dans nos péchés. Ah ouais, vous reniez tout ce que le Christ a dit. Oh putain. Signé Christ premier, mon professeur. Ah ouais, on doit pas avoir le même Christ, hein. Ça doit pas être le même. Steph. Ouais, enfin Steph, Emmanuel Titi, Angel et Roussel. Oui. Il est trop fort, lui. Il est trois, lui tout seul. Ah, il fait la Trinité à lui tout seul. Oh, excuse-moi, Seigneur. Hein, fallait que j'appasse cette blague-là. Faut pas m'en vouloir, Seigneur, fallait que j'appasse. C'est pas un manque de respect envers toi-même, hein, excuse-moi. Non, t'as de l'humour, je sais que tu vas pas le prendre mal. Ah, c'est marrant, ça. La Sophie a parlé. Marie-Madeleine a parlé. L'épouse de Seth a parlé. Enfin bref, avec tout... Des éons et des éons que je me suis réincarné, je vais pas dire tout, parce que de toute façon, je connais pas tous les noms que j'ai eus dans toutes les vies. Hein? Voilà. J'ai vécu à différentes époques, donc je me rappelle, je peux reparler de tout ça, parce que ça, c'est derrière. Hein. Moi, je regarde devant, moi. Et moi, je me prétends pas être Dieu. J'étais la femme de Dieu, de Jésus, enfin, de Seth. Hein? Je fais partie de la famille de Enoch. Et je me prétends pas être Dieu ou une déesse ou quoi qu'est-ce. Moi, je suis humble. Les dieux, ouais, c'est ça. Vous êtes des dieux. Ah putain. Ah bah vous êtes humble, mais dis donc. Hein. Voilà, je crois que j'ai terminé. Voilà, et j'ai écrit ce que j'ai écrit, hein, d'accord? Ok, je t'ai écrit, tu te démerdes avec ça, j'en ai rien à péter, hein, voilà. Ah d'accord. Donc je vais aller en enfer parce que je suis pas votre protocole. Ouais, votre protocole à vous, hein. Moi, les 10 commandements n'ont pas changé, hein. Dieu a donné les lois, je les ai lues, et voilà ce qu'on m'écrit, hein, pour avoir lu la vraie parole de Dieu, voilà ce qu'on m'écrit. C'est bizarre quand même, hein, que je dérange autant. Parce que, après tout, qu'est-ce que vous en avez à branler que je perde mon âme ou quoi en lisant les vraies paroles? Oui, qui vous plaît pas, hein, que vous rejetez. Qu'est-ce que ça veut bien vous foutre si je suis pas dans le bon? Hein? C'est justement ce qui vous fait chier, je suis dans le bon. Et ça vous casse les couilles. Hein, Lucifer? Là, ça te fait chier, hein. Voilà, ça te casse les couilles, Lucifer. Oui, parce que tu as dit que tu étais Lucifer aussi, cœur d'artichaut, enfin bref. Maintenant, je me retrouve plus, hein, parce que cœur d'artichaut, Emmanuel Titi, Roussel, Angel, comme il prend les identités de tout le monde, je fais plus confiance. J'ai plus aucune confiance et je ne vais plus vous écouter, ni quoi qu'est-ce. C'est la dernière fois que j'écris. C'est la dernière fois que j'écris. Et j'ai vu des choses dont je n'ai pas parlé, hein, j'ai vu des choses.
Hein, et je n'en parlerai pas. J'ai vu certaines choses dont je ne vous parlerai pas. Parce que c'est donner des perles au pourceau et c'est avertir l'ennemi qu'on a vu des choses qu'il ne sait pas qu'on a vues. Ouais. Voilà. Donc je garde pour moi. Et je le garde pour le vrai Dieu, le véritable Dieu. La Sophia a parlé. Oui, parce que non, vas-y, hein. C'est moi qui vous a créé, puis vous venez me casser les couilles ici. Ah bah putain. Ah oui, ça vous dérange beaucoup. Je crois que ça vous dérange beaucoup. Vous pouvez pas admettre que la Sophia et puis la Marie-Madeleine, c'était moi. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, on s'en fout, j'ai dit les vérités. Mais ça, c'est la jalousie, mais j'y peux rien, c'est Dieu qui m'a remis ici. Hein. C'est le vrai Dieu qui m'a remis ici. Et je dérange beaucoup. Je dérange beaucoup de déchus. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre quand même. Hein? Mais même les déchus, Dieu vous a donné une chance de vous retourner. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais ne venez plus, ça sert à rien. Je reste dans le chemin que Dieu m'a mis. Le vrai Dieu, hein, je parle. Hein. Le seul et véritable Dieu. Pas les dieux. Parce que là c'est grave hein, quand même. Hein. Les dieux, ouais. Les anges qui disent qu'ils sont des dieux. Alors qu'ils ont été créés par le seul et véritable Dieu qui a créé toutes choses. Hein. La Sophia a créé les anges et tout ça, les arcans. Oh, il y a tous les trucs là-haut, là, vas-y, hein. Oh punaise. Et vous osez parler à la Sophia comme ça? Oui, on va dire que je suis cinglé. Non, non, mais j'ai pas menti. Et ouais, oh, puis je garde mes péchés, demeure, oh, dis donc. Tant que je dis que je sais, alors que je sais pas, soi-disant. Oh punaise. Hein? Bah c'est bientôt la fin, vous verrez bien, hein? Vous verrez bien, moi, vous verrez bien. Vous verrez bien qui a eu raison et pas raison. Voilà. Ben, je vous souhaite bonne chance, hein. Dans votre vérité à vous, puis voilà. Alors foutez-moi la paix dans la mienne, hein, dans ma vérité, dans la vraie. La vôtre, c'est la vôtre, hein, la vôtre, c'est la vraie, puis la mienne, c'est la... Puis pour moi, la mienne, c'est la vraie. Voilà. Bon. Alors, du balai au déchu, et puis tout ce que vous voulez bien. Ah oui, bah dès que je dis oui dans ce que vous m'écrivez, ah bah là c'est bien, on me dit ma chérie, ma belle, mais là c'est une autre histoire là. Ah bah oui, là c'est une autre histoire. Et Christ premier, ah pourquoi, il y a eu combien de Christ? Christ premier, hein, il y en a combien? Non, parce qu'elle dit premier, hein. Hein? Le Christ premier, hein. Ah bah oui, je savais pas, Seigneur, que t'avais un chiffre. Hein? Que t'étais... Non, mais Christ premier, il y en a toujours eu qu'un seul, il n'y a pas besoin de le nommer en disant Christ premier, parce que là, ça veut dire quoi, là, Christ premier? Hein? C'est fabuleux, c'est merveilleux. C'est sûr qu'on on est dans une fausse matrice mélangée avec la vraie, ça clomère comme ça, là, vas-y, ça se... Hein, machine comme ça, là, ça se recroise. D'un côté, il y a la vraie, d'un côté, il y a le faux, puis ça se recroise au milieu. Et puis nous, on est au milieu de tout ça. Oh putain, on est enfermé là, au milieu. La matrice. Oui, c'est vrai que Matrix, c'est pas mal comme film. Et puis la suite est pas mal non plus. Ça dit beaucoup de vérité dedans. Ouais. Et nous, on est là comme des couillons, là. On est pris avec les archontes, là, qui nous ont enfermés dans leur truc, là. Avec leurs mensonges et tout ça. Hein? Voilà, je suis au courant et au jus. Hein, et puis la Terre est bien plus vaste que l'on croit. Elle est gigantesque la Terre. Elle n'est pas aussi petite qu'on a cru nous faire croire. Elle est vaste. Hein. Bien plus vaste qu'on croit. Et on nous cache bien des choses. Ouais, ils ont trafiqué pas mal les écrits. Ouais, ça c'est sûr. Mais... La parole de Dieu est dedans. Les 10 commandements, ça, c'est la vraie parole. Mais ça dérange, ça dérange. Je fais pas du New Age, moi. Je fais pas Pizza Nov, hein. Le New Age, ça, c'est... Niet. Il y a d'autres trucs qui sont bien, mais ça. Alors, le New Age et puis les trucs, les machins, certaines choses, non, c'est niet. Pour d'autres, oui. Ça dépend. Il faut faire le tri, hein. Voilà. Bon. Je crois que j'ai perdu assez de temps comme ça, avec 14 minutes pour parler de qui?
de Cœur d'Artichaut, qui n'est pas Cœur d'Artichaut, et qui est Emmanuel Angel Titi Roussel. Voilà. Oh bah oui, ça lui suffit pas d'avoir ces trois dénominations-là à lui tout seul. Il faut qu'il prenne encore d'autres identités, hein, que ce soit de mon rabbi ou d'autres personnes. Voilà. Alors, il est déjà de trop à lui tout seul, mais déjà... oui, enfin bref, hein, ça s'appelle de la... Ça s'appelle de... Ouh. Bon, je vais fermer ma bouche. Voilà. Maintenant, ça suffit maintenant. Et je répondrai plus, hein, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine de perdre ton temps. Là, j'ai bien voulu t'écrire, hein, j'ai le droit de répondre. J'ai pas manqué de respect, je dis ce que j'en pense, j'ai le droit de dire ce que je pense. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème. Et moi, je rentre pas dans vos magouilles, dans vos... Essayer de tordre les écrits, de rejeter, voilà, hein. Christ premier, oui, je savais pas. Il y en a eu... Ah oui, elle me précise, hein, Christ premier, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, hein. Ah bah remarque, il y a plusieurs dieux, hein, de ce qui est marqué là-haut, hein, voilà, les anges sont des dieux, hein. Je l'ai lu aussi, hein, je l'ai lu, t'inquiète. J'ai lu aussi ça. Voilà. Eh ben, c'est du propre. Là, c'est rejeter ce que Jésus a fait sur la croix. C'est sacrifié pour nous. Il a versé son sang. C'est avec son sang qui nous lave dans nos robes blanches. et puis on vient me dire ceci. Ouais, j'ai porté ma croix. Hein, je te l'ai marqué. Hein. Oh, je te l'ai marqué. J'ai porté ma croix. Hein. Ouais. Et je te l'ai marqué hein, que Jésus a versé son sang. Hein, et qu'il nous purifie des péchés. En plus, pas de bol, hein, je suis la Sophia, Marie-Madeleine, et puis bien d'autres personnages que j'ai été dans différentes vies. Oui, parce que ça, la réincarnation existe, hein, voilà. Et je le dis dans mes vidéos, hein, imaginez, nous qui sommes mortels hein, dans nos corps de chair, on est capable de revenir par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui fait qu'on se réincarne. Hein. Alors imagine un peu ce que Jésus, le vrai, le véritable, est capable de faire. Voilà. J'ai tout dit. Oh putain, Rabbi, si je vais en enfer, alors... hein, oui, non, mais il va bien rigoler, Jésus, il entend ça, il se marre. Hein. Eh, vas-y. Les anges sont des dieux. Eh, ouais. Ah bah je crois qu'ils sont tombés sur la tête. Hein. Comme ils sont tombés du ciel, ils se sont cassés la gueule du ciel avec les 200, là, ils ont dû perdre la raison. Ils ont perdu comme ils étaient au ciel, ils ont perdu toute notion. Hein. Ouais. C'est ça. Maintenant, arrêtez de me faire chier. Enfin, arrête de m'emmerder, hein, c'est bon. Enfin, je dirais pas arrête, parce que de toute façon, tu reprends. On te bloque, je te bloque et tu reviens. Ouais. Sous une autre identité, tu refais, vas-y. Tu refais le logo et tu recommences. Ouais, parce que comme je bloque, je bloque. Voilà, on essaie de me détourner de la vraie... Ah, on essaie de ne me corrompre. Bah écoutez, vous êtes des corrompus, j'ai pas à être corrompu par des corrompus. Oh putain, c'est trop bien dit ça. Ouais, j'ai dit putain, c'est pas grave ça. Voilà qui est fait. Oh tiens, il y a des trucs de chaman là-dedans. Ouais, je vais lire les trucs amérindiens, tiens. Oui, je sais, il y en a qui sont avec Jésus et ils disent que c'est de la sorcellerie, enfin que c'est les trucs amérindiens, les chamans, tout ça, c'est de la sorcellerie, enfin je sais pas comment ils ont dit, c'est malsain. Je suis désolé, les peuples premiers, c'était les vrais peuples. Ils étaient en accord avec le ciel et avec la terre-mère et avec le grand tout. Pas comme maintenant. Ouais. Bon. Et ils réfutent, ils disent, ah oui, on a l'énergie de la Terre. Mais tout est énergie, nous sommes tous énergie. Le cerveau,
on a une électronique, on a le, comment qu'on appelle ça? Oui, on a une énergie, hein. Notre cerveau, ça fait comme un ordinateur, hein. Il y a une énergie avec le cristal qu'on a là dans le troisième œil. On va dire encore que c'est de la sorcellerie. Non, non. Tout est énergie. Énergie électromagnétique. Les oiseaux, ils l'ont aussi, hein, pour pouvoir se guider, hein. On l'a aussi, nous. Le truc qui est là. Ça sert pour nous guider. Hein. Ça fait comme une boussole. Voilà. Comme on prend le cerveau en photo pendant qu'il est... on voit bien, hein, les énergies. Hein. Ouais. La pratique et les rituels chamaniques amérindiens. Oh, je veux dire ça. Il est facile et amusant de vous familiariser avec l'univers chamanique par le biais de certaines des traditions les plus accessibles. C'est une façon agréable d'enrichir votre culture et d'ouvrir doucement vos perceptions. Le chamanisme ne doit pas devenir une corvée, même si vous décidez de ne pas suivre la ligne de conduite du chaman. Vous pouvez profiter de certains rituels qui sont bénéfiques. Toutefois, si vous décidez de suivre la voie chamanique, ces exercices vous aideront à ouvrir vos perspectives et à aller plus loin dans votre pratique. Il y a certains livres que je ne vous partagerai pas. Déjà, j'ai pas le droit parce que pour les droits d'auteur, mais il y a des trucs bien plus puissants que ça. C'est pour les vrais initiés. Mais je ne peux pas vous les partager. Alors, la plume. Là, on voit une plume. Un cadeau du ciel. Pour les Amérindiens, les plumes représentent un cadeau provenant du grand esprit, ainsi que de l'oiseau lui-même, qui offre une partie de son essence par le don d'une plume. Moi, j'en reçois, et moi, comme je reçois des plumes qui tombent devant moi, comme je marche dans la rue, ou qu'il y en a une qui rentre chez moi, hein, pour moi, c'est un signe du ciel. Ça veut dire qu'on me parle, on m'envoie un message. Il s'agit essentiellement des plumes que l'on trouve sur le sol, dans les arbres et laissées derrière par les oiseaux, lors de la mue par exemple. Les chamans ne chassent pas les oiseaux pour obtenir leurs plumes. Elles doivent être un cadeau de l'oiseau ou d'une autre personne. Exact. Les propriétés curatives des plumes sont reconnues depuis très longtemps par les Amérindiens, ainsi que par d'autres peuples. Les plumes se trouvent dans les amulettes, les sacs magiques. Elles sont partie intégrante de la vie chamanique. Les chamans les utilisent comme un point de convergence pour faire pénétrer l'énergie dans le patient lors de rituels de guérison. On va dire que c'est de la magie, ça? Ah, non. On peut guérir par la position des mains. Ça aussi, il y en a qui disent que c'est magie. Mais c'est vrai que si on croit en Dieu, on n'a pas besoin de ça, hein, nous. On n'a pas besoin de faire tout ça. Hein. Voilà. Par notre foi, on peut guérir. Hein. Ouais. Rien que par le fait d'avoir la foi. Ouais. Ah, on dira, oui, tu as des problèmes de santé et puis tu peux pas te guérir par ta foi. Je vous vois venir de là. Oh là là, avec vos gros sabots, je vous vois venir. Oui, parce que tu te plains, tu as des problèmes. Là, c'est normal que j'ai des problèmes de phlébite. Hein, c'est normal. C'est normal parce que vu que je me suis endormie plus d'une fois assise, c'est pas bon pour les jambes. Voilà, c'est pas bon pour les jambes, ça, voilà. Hein. Et comme j'ai eu des traumatismes, des accidents hein, dans ma vie, hein, on a essayé de me tuer plus d'une fois, donc j'ai fait des chutes, ils n'étaient pas anodines, hein, c'était pas naturel mes chutes. Donc évidemment, j'ai eu des problèmes de hanches, de jambes, j'étais paralysée pendant 4 ans. Et ça, Jésus me l'a guéri, ça, ma jambe. Elle était un bout de bois, hein. C'était un morceau de bois de la cheville jusqu'au genou. Ouais. Pendant 4 ans, j'ai été paralysée. Et c'est Jésus qui m'a guéri. Parce que ce genre de truc, ça peut pas se remettre tout seul. Hein. Ça peut pas se remettre tout seul sans opération ou sans... voilà. Ça, c'est dit. Les plumes servent aussi à capter et à distribuer diverses énergies bénéfiques. Alors voici quelques propriétés se rapportant à nos amis ailés ainsi qu'à leurs atouts.
Aigle. Ces plumes jouissent d'un statut particulier dans les pratiques magiques et religieuses amérindiennes. Elles représentent l'essence sacrée de tous les oiseaux. Elles symbolisent la paix. Elles servent aussi lors de rituels de guérison, particulièrement pour disperser les énergies néfastes et pour attirer l'énergie bénéfique dans le corps du patient. De plus, les plumes d'aigle poussent nos pensées et nos prières à s'envoler vers le grand esprit. Bon, bah moi je mets des bougies, moi, pour ça. Hein. Comme je fais mes prières, je mets des bougies pour aider les gens. Comme je prie pour tout le monde, ben voilà, mes prières montent au ciel avec ça. Et si je parle des trucs amérindiens, c'est parce que mon rabbi, il est amérindien. De la tribu des Micmacs. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Jésus s'est réincarné. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Comme moi, je suis revenu ici humble par rapport, plus humble, dans une vie plus humble, parce que dans l'autre, j'étais très riche. Et là, bah, je suis humble, plus humble dans le fait que je suis pas une dame qui est très riche. Ouais. Et Jésus a fait de même. Alors, canard. Les plumes de canard. C'est pour ça que je lis ça, c'est intéressant. C'est pour lui que je le lis. Puis pour ceux à qui ça intéressera. Alors, ouais, j'ai pas honte de lui et j'en parle. Ces plumes symbolisent le passage à l'âge adulte lorsque l'on devient capable de trouver sa voie. Elles sont utilisées lors de cérémonies initiatiques, que cela soit pour indiquer le passage de l'adolescence à l'âge adulte ou lors des initiations chamaniques. Oui, ça vous fait chier, ça vous fait chier. Même les Hells Angels, là, que vous arrêtez pas de l'emmerder depuis qu'il est sorti de sa mère. Oui, sa mère dans cette vie-ci, hein. Et pourtant, c'est... parce que moi, le portrait de la vraie Vierge Marie, je le connais. Je connais le visage du vrai visage de Mère Marie, hein. Et il a les yeux de sa mère, hein, bleus, hein. Alors, colibri, oiseau, mouche. Pourquoi qu'ils l'ont persécuté depuis qu'il est revenu? C'est pas pour rien, hein. Ils ont essayé par tous les moyens hein, de l'oxyre. Hein. Je connais tout, hein. Je suis au courant de tout de A à Z. C'est marrant parce que si c'était pas le vrai Jésus, pourquoi il s'amuserait à le persécuter comme il persécute? Pourquoi qu'il dérange tant avec ses vidéos? Hein? C'est bizarre quand même, hein. Ça fait comme la Sophia ici, la Sophia là, et puis là-haut, et puis lui. C'est bizarre quand même comme on nous persécute, hein. Donc, quelque part, c'est bien la vérité qu'est-ce qu'on dit, parce que sinon, si c'était pas la vérité, bah vous en foutriez largement, vous direz, oh, c'est des malades mentales, et puis vous laisseriez pisser le mouton, comme dirait l'autre, ou la vache, hein. C'est bizarre quand même comme on dérange. C'est bizarre comme les Hells Angels sont venus m'intimider, hein. Parce qu'ils savent tout, hein, ils savent très bien où j'habite et tout ça. Ils m'ont intimidé il y a 3-4 ans de ça. Hein? J'ai même pas eu peur. Ils m'ont suivi jusqu'à dans le magasin où je suis allé. Même pas peur. Je les ai écoutés et ils ont dit des choses que j'ai entendues. Hein? Et ils parlaient bien de moi. Ouais, tout ça, j'ai tout expliqué dans mes écrits. Même à mon rabbi, dans des écrits, tout ça. Ouais. C'est bizarre parce que si on dérangeait pas de temps, pourquoi qu'ils se perdraient leur temps à nous persécuter? Hein? Ainsi que vous d'ailleurs. Hein? Lol. Mais c'est marrant ça. Ben oui. C'est logique, non? Donc si on n'était pas des vrais, hein? Eh ben, on gênerait pas plus que ça. Ils sont fous. On les laisse de côté, hein? J'ai dit ce que j'avais à dire, Seigneur. Alors, colibri, oiseau-mouche. Ces plumes sont réputées pour apporter la beauté et la joie. Elles symbolisent la rapidité d'action et la grâce des mouvements. Elles sont particulièrement populaires auprès des tribus du sud-ouest américain. La colombe. Ces plumes sont utilisées pour des rituels de paix. Elles jouent un rôle important lors de négociations de paix, car elles sont souvent attachées au calumet de la paix.
Coq. Ces plumes sont réservées aux guerriers chamaniques. Elles symbolisent le courage et la victoire du jour sur la nuit. Corneille. Ces plumes symbolisent le deuil. On les utilise lorsque des cérémonies mortuaires. Les Lakota Sioux prient avec des plumes de corneille pendant 4 jours lors d'un décès. Elles ne sont utilisées que pour cet usage et on les conserve dans un endroit sacré. Cygne. Ces plumes symbolisent la grâce, la beauté et la bonté. Ces plumes symbolisent la grâce, la beauté et la bonté pour les creeks ou les criques. Non, c'est les criques. Les criques. C-R-E-E-E-K. Pour les criques. Elles représentent l'union et le mariage et sont prisées lors des cérémonies de mariage et des rituels de fertilité. Elles sont le plus souvent utilisées par les femmes chamanes. Faucon. Oh bah moi je connais des gens qui se sont des vrais cons. Hein. Ah, je pouvais pas me retenir à la faire celle-là. Faucon. Ces plumes servent à préciser les diagnostics des maladies du corps. Elles sont réputées chez les chamans pour accroître la compréhension des malaises ainsi que les connaissances des gens de médecine. J'ai dû être chaman dans une autre vie. Bah, de toute façon, on m'a brûlé comme sorcière, donc... Hein. Alors, jet bleu. Le jet bleu. Ces plumes apportent la clarté du jour dans les situations sombres ou troubles. Elles amènent le soleil qui disperse les nuages de la dépression et de la tristesse. Oie blanche. Ces oiseaux marquent l'arrivée et le départ de l'été. C'est un grand migrateur. Ces plumes sont utilisées par les peuples du Nord pour les cérémonies de guérison. C'est aussi la marque d'un chaman dans plusieurs tribus. La marque d'un chaman dans plusieurs tribus. Oiseaux aquatiques. Les plumes de ces oiseaux possèdent un double symbolique. Non, je voulais dire c'est bien une double symbolique. Elles sont en effet autant d'air que d'eau. Elles procurent une double protection aux chamans qui les possèdent et sont de puissants outils de rituel. À la façon des plumes de l'aigle, les plumes de ces oiseaux entraînent nos prières et nos pensées vers le grand esprit par la voie des cours d'eau. Oiseaux nocturnes, hibou, chouette. Leurs plumes sont utilisées lors de rituels ésotériques impliquant des connaissances secrètes. Tous les chamans en possèdent pour faire appel aux gardiens des connaissances sacrées. Perroquet. Ces plumes sont rares et particulièrement convoitées pour orner les costumes lors des danses et des cérémonies. Comme ces oiseaux peuvent apprendre n'importe quel langage, ces plumes symbolisent la communication et facilitent la traduction ainsi que la communication entre les tribus. Ces couleurs vives, le rouge, le vert, le bleu et le jaune, servent à recréer l'arc-en-ciel symbolique de paix et de prospérité chez les Lakota Sioux. Pie. Ces plumes sont utilisées dans les rituels de guérison étant un charognard. Ces oiseaux contribuent à nettoyer l'environnement. Par conséquent, ces plumes servent à nettoyer et à purifier un corps malade. Dans la culture Lakota, les plumes noires et blanches du bout des ailes de la pie représentent une jeune indienne aux cheveux de jais vêtue d'une tunique blanche. Ah, mon rabbi, je crois que ça fait partie de la tribu des Lakota, mon rabbi, comme j'avais envoyé ma commande du totem que j'avais accroché à mon oreille. Un totem d'argent avec, selon ma date de naissance, il m'avait fabriqué mon totem, qui était attribué selon ma date de naissance. Je crois que ça vient du peuple Lakota. Voilà, ça y est, ça me revient. Ben, vu la couleur des plumes, il portait ces plumes-là attachées au coude, je crois, avec un bracelet. Et puis là, sur la tête, sur un bandeau. Parce qu'il y avait leur photo. Poule. Ces plumes sont utilisées lors de la construction d'une nouvelle maison ou chez les peuples migrateurs.
Elles sont transportées et font partie de la structure même des habitants temporaires. Le chaman les distribue à chaque famille car ces plumes sont garanties d'un foyer harmonieux et confortable. Ouais, j'ai la connaissance de toutes mes vies, en moi. Toutes mes réincarnations. J'ai la connaissance de Sophia, parce que je suis Sophia en haut, et ici. J'ai la connaissance de Marie-Madeleine qu'elle a reçue, parce que j'étais Marie-Madeleine, et tout ce que le secret que Jésus lui a donné en connaissance, qu'il n'a pas donné aux autres. J'ai la connaissance dans toutes mes vies de tout ce que j'ai pu étudier. J'ai tout ça en moi. Dieu est en moi et je suis en lui, en plus. Oui, c'est une grande vérité. J'ai l'Esprit Saint. Et puis ma robe, elle est blanche. Et puis mes péchés m'ont été pardonnés. Parce que comme je vais mourir, je vais directement monter et être assis avec Dieu sur la droite, sur le siège royal là, avec lui. Je vais être sur son trône, assis. C'est là que je vais être assise. Et puis comme il m'a accordé, une fois, il m'a demandé, veux-tu juger avec moi? Je lui ai dit oui. Donc, vous êtes mal barrés, les mecs. Vous êtes mal barrés. Parce que j'ai accepté son invitation. Et ça, il sait très bien que je mens pas. Voilà. Ces écrits, je les ai, hein, sur des cartes mémoire. J'ai tous ces écrits. Oui, parce que j'aime bien relire mon rabbi. Qui est le vrai Jésus. Mais ça, non, vous direz, oh ben non, Jésus est esprit, Marie-Madeleine est esprit, et puis la Sophia est esprit. Ils ne peuvent pas se réincarner. Si Dieu est capable de se mettre en chair il y a 2000 ans dans le corps de Jésus, et qu'une fois mort, il est devenu en gloire et tout ça, il est apparu, il est capable de revenir autant de fois qu'il veut. Il est, voilà. Et puis la Sophia, pareil. En tout cas, moi, c'est pas moi qui a décidé de revenir, c'est lui qui m'a mis ici. C'est de sa grâce, c'est lui qui a décidé. J'ai pas, voilà, c'est lui. Oh punaise. Et honte à vous de me dire les choses que vous m'avez écrites. Honte à vous. Vous rejetez ce que le Christ a fait. Et en vous prétendant des dieux. Les anges que j'ai créés ne sont pas des dieux. Ils étaient au ciel pour servir Dieu, pour le glorifier, pour chanter des louanges et tout ça. Que ce soit bien clair. Maintenant, je continue. Road Runner. Ah oui, la poule, est-ce que je l'ai fait? Non, je crois pas. Ces plumes, les poules. Ces plumes sont utilisées lors de la construction d'une nouvelle maison ou chez les peuples migrateurs. Elles sont transportées et font partie de la structure même des habitants temporaires. Les chamans les distribuent à chaque famille car ces plumes sont garants d'un foyer harmonieux et confortable. Alors, où c'est qu'il y a de la sorcellerie là-dedans? Je parle pour certains, excusez-moi. Road Runner. Vous connaissez sans doute ces oiseaux grâce à des dessins animés américains de Bugs Bunny et de ses aventures avec le coyote. Hein? Malgré tout, ces oiseaux du désert américain existent vraiment et sa vitesse est légendaire. Ah oui, bip bip. Ces plumes symbolisent l'énergie chaotique et imprévisible du coyote, le joueur de tour par excellence. Le joueur de tour par excellence. Elles servent aussi pour accroître l'habileté naturelle de la magie du patricien ou du chaman ainsi que de son intuition. Le rossignol, alors. Rossignol. Ces plumes possèdent une signification mystique très importante. Elles aident à comprendre la complexité des rituels et à assimiler la connaissance des choses sacrées. Oh bah tiens, achetez-vous des plumes, ça vous aidera. Trouvez un rossignol. Oui, enfin, ça serait con de lui prendre ses plumes, hein, le pauvre. Il se retrouverait à poil. Oh punaise. Pauvre rossignol. Rouge-gorge. Oui, évidemment, hein, il récupère les plumes qu'il perd, hein, il s'amuse pas à plumer, mais là, j'ai dit ça comme ça, hein, mais je sais très bien qu'il récupère que les plumes qui tombent naturellement. Alors,
Comme c'est l'un des premiers oiseaux, alors le rouge-gorge, comme c'est l'un des premiers oiseaux à revenir lors du printemps, ses plumes apportent le renouveau et sont particulièrement prisées lors de rituels de fertilité. Trouver une plume de rouge-gorge par terre est signe d'une nouvelle. Alors, Cisortail, S-C-I-2-S-O-R-T-A-I-L. Je l'ai peut-être pas dit bien, mais bon. Ces plumes sont utilisées pour honorer les mères au sein de toutes les nations amérindiennes. Elles sont particulièrement prisées pour indiquer le soleil et les 4 points cardinaux lors de cérémonies. Donc je saurais parce que j'ai déjà vu faire des cérémonies dans des vidéos. Ok, je reconnaîtrai les plumes. La roue de guérison, médecine, will, ou well. Ça, je lis pas, hein. J'ai lu le truc amérindien. Bon, bah ça, il y a ça, mais je vous ferai pas les rituels qu'il y a après. Ah oui, j'en ai vu des tambours amérindiens avec ces dessins-là dessus. À l'ouest, il y a l'ours noir. À l'est, il y a l'aigle jaune. Au nord, au-dessus, il y a le buffle blanc. Et en dessous, il y a souris ou lièvre, verte. Ben, V-E-R-T, ça fait verte. Ben, c'est marqué sud. Ouais. Ben oui, souris verte ou lièvre. Roue de guérison, mais de signe will ou well. Well ou wool. Je sais pas comment on dit, hein. W-H-E-2-L. Non, c'est pas ça. W-H-2-E-L. Oh punaise. Puis ça forme une roue. Je crois que j'ai déjà vu ça sur des tambours amérindiens. Oui, bah il donne comment qu'on fait les rituels, là. Voilà, c'est tout. Il y a des rituels après. Et je ne vous en parlerai pas. Comme ça, vous n'allez pas me voir bailler. Hein, je suis derrière le livre. Voilà, je voulais parler des plumes et tout ça, des trucs, des chapitres cartes, des... Voilà. La destruction des mauvaises habitudes. La destruction et la reconstruction de votre système de croyances. La destruction de vos biens inutiles. L'initiation symbolique. Seconde étape, le cycle de destruction et de création. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? C'est amérindien, ça aussi. Ah, on voit un arbre, l'énergie, l'arbre et l'autre qui prend l'énergie, voilà. C'est pas pour rien que on m'a appelé petit arbre. Comme je dis, Jésus est mon chêne. Je peux me réfugier en lui. Et moi, je suis petit arbre, je grandis. Et je suis pas n'importe quel chêne. Je suis un chêne blanc. Alors, différentes méthodes. Pourquoi que je le dis? Parce que ça m'a parlé, j'ai dit je suis un chêne blanc. La méthode amérindienne. Manuel pratique de rituels chamaniques. Là-dedans, il parle de l'arbre, il parle de l'araignée, il parle du cerf, il parle de la chauve-souris, il parle du chien, il parle du corbeau, du coyote, du faucon, du hibou, de la libellule, de la licorne, et ils existent la licorne. Autrefois, ils étaient sur Terre, du côté de la Bretagne, là, du côté de... où c'est qu'il y avait le roi Arthur et tout ça. Il y avait des dragons, ils ont existé, et il y avait des licornes, et ils existent toujours, mais ils se sont retrouvés dans un autre plan. Vu ce qui est arrivé, tout ça se trouve dans un autre plan, c'est parti dans une autre dimension. Il y a le lièvre, le lion, il y a la loutre, il y a le loup, il y a le lynx, il y a l'ours, il y a le papillon, il y a le serpent,
il y a la tortue, il y a tout ça. Alors, l'aigle, il représente le pouvoir de l'esprit, il peut voyager dans le royaume spirituel tout en restant lié à la terre et à la matière. Ses facultés d'observation et son courage sont légendaires. C'est un guide exigeant qui vous demandera de vous surpasser continuellement, d'aller plus loin et toujours plus haut. Ah, comme dans la chanson. Allez plus haut, allez plus haut. Araignée. C'est la tisserande des rêves de l'humanité. Sa toile englobe tout ce qui est vivant. Elle tisse la destinée des hommes et de toutes les créatures. C'est un guide qui vous permet de maîtriser l'art de tisser les rêves et la réalité dans un amalgame qui s'avérera positif pour vos réalisations. Avec son aide, vous apprenez à matérialiser vos désirs et à rêver votre vie. Donc, mon attrape-rêve, ça représente la toile d'araignée. J'ai compris, Seigneur. Et les plumes, ben, ça me permet de m'envoler. Oui, enfin bref. Si je comprends bien. Je comprends bien. Le cerf. Le cerf. Le cerf. Il est doux. Sa nature révèle un trésor inépuisable de compassion et d'amour. Ouais, et comme je pense que les chasseurs les tuent, alors illégalement hors chasse, déjà, comme c'est la chasse, c'est même pas bien, mais pour le plaisir de tuer, hein. Et même les ours, hein, ils l'ont fait aussi hors chasse. J'ai vu, ils ont tué un ours. Hein. Tout ça pour avoir quoi? Accrocher, l'empailler, le mettre dans, pour certains riches, hein, ils achètent ça pour mettre dans leur château, ou même, hein, les gens, ils accrochent soit la tête ou le corps entièrement, hein. Ils empaillent ça, puis ils sont contents. Ils sont contents de massacrer des bêtes qui n'ont rien demandé, qui vivent leur vie sur Terre, hein, voilà. Ils prennent prétexte aussi de tuer des ours aussi, des ours. Oui, enfin les ours, pas les ours, je viens d'en parler. De tuer des loups. Les loups, ils sont là pour réguler. Hein. Les loups, ils sont là, ce sont des charognards. Hein, Oui, c'est ça. Ils mangent des... Ils doivent manger aussi des bêtes qui sont mortes, je crois, ou... Je dis peut-être une connerie, mais bon, ils régulent. Disons qu'ils tuent... Non, j'ai peut-être tort sur les charognards. Ils sont peut-être pas charognards. Mais ils tuent les animaux qui sont faibles. C'est-à-dire que ça régule comme ça. Hein, ils attrapent les animaux blessés ou les trucs comme ça ou qui sont malades peut-être. Et voilà, et ils régulent comme ça. Ils font du nettoyage. Et on vient les tuer parce qu'ils tuent des brebis, mais ils ont plus les forêts qu'ils avaient, faut pas oublier. Hein, ils ont rasé je sais pas combien de forêts. Les loups, ils ont plus ce qu'ils avaient, hein, même en France. Hein. C'est comme les ours. Hein, ils ont fait l'erreur de relâcher des loups et des ours. Ou c'est qu'il n'y a plus de forêt. Mais c'est ridicule. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben les loups, ils viennent dans les villages pour tuer les brebis. C'est normal. Hein, et ils cherchent là où il n'y a pas. Hein, et ils n'ont pas ce qu'il faut. Et puis les ours, c'est pareil. Les ours s'attaquent aux brebis et tout ça. Bah, c'est votre faute. Si vous n'aviez pas rasé les forêts qu'on avait en France, qui étaient assez grandes pour contenir tout ça, on n'en serait pas là. Et vous avez fait des grosses erreurs. Voilà, des grosses erreurs. Et vous continuez à faire les cons. Hein. Voilà qui est dit. Alors, le cerf, il est doux, sa nature révèle un trésor inépuisable de compassion et d'amour qui lui permet d'ignorer la peur. Le cerf, ouais, bah c'est dommage parce que il se fait tuer facilement hein, par les chasseurs. Hein. Le cerf perçoit la bonté dans toutes les créatures. Dans les situations de plus désespérées, ce guide enseigne le pouvoir de la douceur et permet à son apprenti de connaître la façon d'atteindre le cœur et l'esprit des créatures les plus endurcies et de les aider à guérir. La chauve-souris. Ses qualités sont mythiques. Elle représente la réincarnation, le cycle de la mort, de la renaissance. C'est un guide qui vous aidera à accepter la fin de toute situation et les nouvelles possibilités qui émergent. C'est aussi un allié sûr pour voyager dans l'univers de ses vies antérieures. Ah bah moi pourtant j'ai pas pris de chauve-souris et puis je vous ai vu mes vies antérieures. Hein. Enfin, c'est Dieu qui l'a voulu. Hein. Le chien. Ce guide est l'emblème de la loyauté. Il ne peut s'empêcher de venir au secours des autres. Si le chien devient votre guide, vous serez appelé à servir les autres,
quel que soit votre travail. Il vous apprend l'amitié la plus pure, tout en vous permettant de garder ceux qui vous sont chers. Vous apprendrez avec lui l'amour inconditionnel. Et c'est pas qu'un peu. Ouais. Le jour c'est que j'ai eu que je me suis mis à penser à ma chienne, ça faisait déjà peut-être 10 ans qu'elle était morte. Elle est venue me voir. Ouais. Elle est venue me réconforter. Le corbeau. C'est un animal sacré pour plusieurs cultures. C'est le gardien de la magie, des connaissances ésotériques, du savoir millénaire. Il vous apprend à vaincre vos peurs de l'inconnu, ainsi bien que les craintes que vous imaginez dans le fond de votre conscience. C'est le guide qui vous transporte directement dans le monde des esprits pour vous permettre d'atteindre rapidement la conscience. Le coyote. C'est le plus imprévisible des guides. Sa nature est de jouer des tours. Il se perd souvent dans ses stratégies complexes et sombre dans ses propres pièges. Il vous apprend à rire de vos mésaventures et à prendre la vie du bon côté. Quelles que soient les circonstances, il vous apprend à voir au travers de vos propres mensonges, à reconnaître vos conditionnements. Ah bah il y en a qui sont conditionnés, hein, ça c'est sûr. Ouais, il y en a qui vont dire c'est plutôt toi. Ça. J'anticipe. Faucon. Ah bah, oui, je dis tout à l'heure pour les vrais cons. Bon, je vais pas réitérer. Hein. C'est le messager des dieux, un éclaireur qui survole son domaine afin de savoir ce qui s'y passe. Il porte une attention particulière aux détails et peut saisir toutes les nuances dans n'importe quelle situation. Ce guide vous aidera à développer vos facultés extrasensorielles avec lui. Vous apprenez que votre pouvoir dépend de l'acuité de vos perceptions. Oh, bah j'en ai des bonnes, moi. On essayait de me tuer avec ma propre empathie. Et ça a été une erreur. Une très grande erreur. Hibou. Il est associé aux facultés psychiques, la clairvoyance, la projection astrale, etc. et symbolise les pratiques magiques avec le hibou comme gardien. Vous serez attiré par la pratique de la magie. Il vous aidera aussi à atteindre la sagesse. Si vous demeurez sur la voie chamanique, il vous permettra également de percevoir quand les autres tentent de vous duper. Ah ouais, avec mon empathie, je voyais tout. Oh là là, et je vois toujours tout, hein. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ça m'empêche pas de voir. J'ai pas besoin de carte ni quoi qu'est-ce. J'ai l'esprit sain en moi et puis mes facultés, je les ai quand même. C'est pas parce qu'on m'a cassé mon empathie que je l'ai plus. Je l'ai. Je ne suis pas dupe. Avec ce que je viens de lire là, oui. Oui, il parle de les autres qui tentent de vous duper. Ouais. Et ça vous fait peur. C'est pour ça que vous vous en prenez à moi, parce que vous dites... parce que c'est pour cela que je dérange. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit au début, hein. Pour passer en arrière pour voir. La libellule. Il s'agit du messager des rêves, celui qui vous apprend à reconnaître l'illusion que nous nommons réalité. Ah bah c'est vrai, hein, on croit qu'on est dans la réalité dans ce monde-ci, mais c'est un monde de mensonges et d'illusions. Hein. Vous avez qu'à regarder Matrix, hein, Matrix. Les ailes de la libellule permettent de reconnaître les niveaux de rêve et d'amener à la surface de nos consciences les souvenirs enfouis. Ce guide permet la communication avec les créatures reliées aux éléments. Faut que je me bouge un peu les jambes parce que c'est pas bon, je suis assis depuis pas mal de temps. Et il faut que je bouge pour la circulation. Licorne. Bien qu'elle soit d'origine européenne, la licorne est un guide puissant qui s'allie à des individus dont les buts et les idéaux sont purs et difficiles à atteindre. C'est un guide qui vous permet d'atteindre des sommets incroyables au service des autres. Seigneur, j'aimerais bien en voir une. Hein. Franchement. Remarque comme on voit un cheval. Hein. Le cheval fait partie de la... Il en fait partie des trucs des équidés. Hein.
Enfin, c'est un équidé aussi, hein, la licorne. Et les chevaux, ben, la licorne, c'est leur maman. Hein. C'est elle qui a créé les chevaux. Hein. La licorne a créé les chevaux, les équidés qui sont sur Terre. Voilà, ça y est. Oh, ça vient d'elle. Hein. Alors, lièvre, si je ne me trompe pas. Le lièvre, il représente la peur et la tragédie, mais au fond de lui, il possède la capacité de les surmonter. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Et j'ai faim, là, j'ai faim. C'est un guide qui vous fera voyager dans tous les coins et recoins de vos pires frayeurs afin de les confronter. Il permet aussi de détecter les dangers qui vous entourent et de reconnaître les individus qui vous veulent du mal. Oh, bah tiens, je vais adopter un lièvre. Un chat, un lièvre, oh là là. Mais c'est gentil comme tout, un lièvre. Moi, j'ai eu des lapins, mais... Alors, lion, il vous permet de diriger un groupe de façon positive et sans une soif immodérée du pouvoir. Son courage est souvent un atout lors d'événements difficiles. Ma vidéo ne se fait pas telle que je voulais, mais elle se fait... Bon, c'est pas grave. Non, parce que je devais lire Enoch et tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous montrer, moi, la vérité. Moi. Enoch, toute la vérité est dans le livre d'Enoch. Enoch était un grand prophète qui a été retiré de la Bible, hein, un livre sacré, hein, qu'il a écrit sous la tutelle de l'archange, je crois que c'est l'archange Gabriel. Et il a écrit le livre, Dieu lui a dicté hein, ce qu'il devait écrire. Hein. Donc c'est un livre sacré qui faisait partie de la Torah. Un bon entendeur, salut. Et toute la vérité est dedans. Et ça gêne. Parce qu'il dit la vérité sur les anges déchus et tout ça. Il dit la vérité. Et là, ça vous fait chier. C'est pour ça que je dérange. Et que vous me dites des conneries là dans vos écrits. Là. C'est bon. Ouais. Les anges déchus qui se prennent pour des dieux. Eh ben. Et qu'ils ont le culot de me juger et de dire que... Oh oui. Ouais. Votre péché demeure. Et le vôtre alors, les déchus. C'est bizarre ça. C'est bizarre comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre. Ouais, j'aime bien le film là. Alors, c'est l'éclaireur, le loup. C'est l'éclaireur, celui qui va au-devant des autres pour choisir la meilleure route. Il est aussi celui qui innove, qui découvre les nouveaux secrets et les partage, comme le chien. Il est très loyal à son groupe, par contre, il est de nature solitaire. Vous apprendrez le détachement tout en conservant des liens serrés avec votre entourage. Et je suis une grande louve blanche. Ah ça, je l'ai reçu de mes frères amérindiens. Ils me l'ont donné comme totem. J'y peux rien, c'est un cadeau que j'ai reçu. La loutre. Elle est souvent le totem yin par excellence. Son énergie est féminine, mais elle peut servir de guide tant aux hommes qu'aux femmes. C'est un guide très maternel qui prend soin de ses apprentis. Sa curiosité est légendaire et elle la partage facilement. Elle apprend à se débarrasser de ses préjugés, de ses idées préconçues, ainsi que ses doutes envers les autres. Moi, j'ai pas de doute envers mon Dieu, ni de mon Seigneur Jésus-Christ, ni de moi-même. Mais j'ai des doutes envers vous, les déchus, là, qui vous prenez pour des dieux. Lynx. Il connaît les secrets et il est difficile de le faire parler. Il possède la faculté de voyager dans le temps et l'espace. Ah, bah moi j'ai vu le futur et l'avenir. C'est la même chose, Andouille. J'ai vu le passé et l'avenir. J'ai eu des visions. Hein. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette faculté de... Dieu là, moi je l'ai, mais il y en a pas. Je connais pas beaucoup de personnes parce que l'écartementien ne peut pas voir le futur et le passé. Hein, ils peuvent pas donner de date avec leur carte. Tandis que moi, j'ai vu des choses et on est en plein dedans. Hein. J'ai vu les choses qui allaient se passer 4 ans avant. Hein, 3-4 ans avant que ça ne se fasse. Hein, j'ai vu des choses. Et j'ai vu le passé obligé puisque j'ai revu mes vies antérieures. Hein. Voilà. Donc,
Donc voilà. Je voyage pas dans le temps, mais c'était comme si. Hein. On m'a montré ce que je devais voir, c'est tout. Alors, le lynx, il connaît les secrets et il est difficile de le faire parler. Il possède la faculté de voyager dans le temps et l'espace. Jésus-Christ aussi. Il peut ouvrir toutes les portes du passé. Les plus difficiles est de l'apprivoiser, de lui faire comprendre que vous êtes digne de partager ses secrets. Son enseignement, il nous apprend à voir que les autres cachent leurs peurs, leurs doutes. L'ours, c'est le roi de l'introspection. Il recherche constamment la vérité. Il est avide des secrets de la terre, de la nature. Sa façon de les apprendre est de dormir au fond d'une caverne durant l'hiver, là où il est directement en contact avec l'énergie de la terre. Il est le maître des rêves et des solutions qui nous parviennent par ceux-ci. Le papillon. Là, c'est un monarque. Et c'est mon papillon préféré. Et vous me direz pourquoi que j'en ai eu un dans ma cour. Hein. C'était un signe de Dieu, ça. C'est parce qu'on n'en a pas chez nous. Hein. Hein. Il a fait ce miracle, ouais, pour moi. C'est un agent de transformation. Il apprend à la personne qui guide comment transformer ses perceptions du monde et de ceux qui l'entourent. C'est un guide sans pareil pour les chamans qui s'orientent vers les arts de la guérison. Il permet aussi de comprendre les nombreux changements qui s'effectuent au cours de toute existence. Et le Seigneur Jésus, on l'appelle aussi le monarque. Oui, il y a monarque et monarque. Hein. Il y a le petit monarque et le grand monarque. Lui, c'est le grand. Hein. Il ne faut pas confondre avec l'autre, un autre qui se fait appeler monarque. Il y a plusieurs machins. Hein. Ne pas confondre. Serpent, celui de la connaissance. C'est une créature terriblement méconnue qui détient une place importante dans le monde chamanique. Les personnes ayant ce guide sont très rares, car les connaissances du serpent sont mystérieuses. Elles ont rapport avec l'immortalité de l'énergie. L'immortalité à l'énergie psychique. Bah, il y a le serpent intérieur, là, le Kundalini. Le serpent. C'est un serpent qui... L'énergie, là. De la Kundalini. Alors, un rapport avec l'immortalité, à l'énergie psychique, son savoir est le savoir ancien, celui d'avant l'histoire, et son don est celui de la connaissance. Ce serpent-là n'a rien à voir avec le serpent qui a perdu Adam et Ève, hein, enfin qui a corrompu, hein, qui a fait chuter, voilà, hein. Adam et Ève. Tortue. C'est le plus ancien symbole amérindien pour la terre possédant une carapace qui le protège. Ce guide vous apprend à vous protéger des coups, de l'envie, de la jalousie et de l'inconscience de ceux qui vous entourent. Cela ne signifie pas que vous vous retranchez du monde. Au contraire, cette protection vous permet de mieux aider les autres. Ah, on m'en a offert une petite tortue en argent. Et puis j'en avais une, c'était une fève en verre. Que j'avais eue dans une galette des rois. Comme vous pouvez le constater, les caractéristiques décrites précédemment ne sont qu'un bref résumé des pouvoirs et des capacités des animaux totems. Le mieux est de chercher votre animal totem et de converser avec lui. Il vous apprendra quelles sont ses caractéristiques et vous enseignera comment vous pouvez les adapter et vous en servir dans la vie de tous les jours. Ce guide est un allié par un serviteur. Vous devez conserver une attitude respectueuse envers lui. Votre guide animal ne réglera pas vos problèmes. Il jouera parfois même le rôle contraire en vous situant devant des problèmes dont vous n'étiez pas conscient. C'est le premier pas sur la voie du chaman. Moi de naissance et totem. Généralement et traditionnellement, la recherche de son animal totem est une affaire très personnelle qui comporte une quête mystique incluant une vision, une méditation ou un rêve. Cependant,
Cependant, tout le monde n'a pas l'envie d'effectuer ce type de recherche. Cela prend du temps et de la persévérance et c'est souvent le processus de toute une vie. Pour ceux qui aimeraient être associés à un animal totem de façon plus générale, voici les animaux totems qui régissent chacun des mois de l'année. Nous incluons aussi des caractéristiques qui sont associées à l'animal ainsi qu'aux natifs de ce mois. Une fois que vous connaissez votre animal, rien ne vous empêche de demander son aide et sa guidance. Il n'existe pas de règle fixe. Vous pouvez avoir des affinités avec un autre animal que celui qui régit le mois où vous êtes né. Ce choix général d'animal totémique est plus une question d'affinité qu'autre chose. La recherche et la découverte de son totem personnel peuvent commencer par une exploration très simple des affinités que l'on trouve en général et peuvent servir de point de départ pour une quête chamanique plus sérieuse. Oie blanche, c'est pour le mois de janvier. Au février, c'est la loutre. En mars, c'est les cougars. Je vous lis pas tout, hein, mais déjà. En avril, c'est le faucon. En mai, c'est le castor. Oh tiens, je suis castor. En juin, c'est le chevreuil. En juillet, c'est l'anguille. En août, esturgeon. En septembre, c'est l'ours. En octobre, c'est le corbeau. En novembre, c'est le serpent. En décembre, c'est l'orignal. Le second étape, le cycle de destruction de création. Oui, bah voilà. Il y a tous les mois, là. Vas-y, c'est bon, hein. Bon, bah je suis... Hein, j'ai pas rêvé, hein. Je suis une loutre. Non, je suis un castor. Ouais, bah, je suis un castor. C'est gentil, un castor. J'ai le totem quand même de la louve hein, qu'on m'a offert. Et puis sur mon totem que j'avais plein de trucs. Selon ma date de naissance, hein, il m'avait fait un totem, donc il y avait une tête... Ah bah de veillette, hein. C'est ça que j'avais alors, il y avait une tête... Il y avait un truc d'aigle, il y avait une tête d'un homme je sais pas quoi, et puis il y avait... C'est ça, alors il y avait une tête de loutre. De castor. De loutre, qu'est-ce que je raconte? Moi, pourquoi je veux être une loutre? C'était une tête de castor, puis il y avait une tête d'un homme qui rigolait, enfin je sais pas quoi, enfin je sais plus. Je l'ai en photo, hein, mais j'arrive pas. Je l'ai parce que je le porte à mon oreille sur une de mes photos, que c'est que je suis. Mais je peux pas avoir le truc assez clair. Même en grossissant, on voit trouble. Donc je peux pas regarder. C'est dommage, mais c'est comme ça. Enfin, j'ai retrouvé mon totem, je l'ai retrouvé en image, hein, exactement le même, hein, sur les sites des Amérindiens. Je l'ai retrouvé exactement le même. Parce qu'il y en a, ils ont les ailes pliées pliées comme ça, alors que les miennes, les ailes, ils étaient toutes droites ça faisait comme une croix. Puis derrière, il y avait des écrits. Voilà. Bon, bah voilà. Voilà, je vous ai fait... Je vous lis que ce que je veux bien vous lire, évidemment. Il y a des rituels, bon, bah je vous les mets pas. C'est tout. Voilà. Voilà qui est fait. Bah, j'en suis à 1h06 et quelques. Bah voilà. C'est très bien comme ça. J'arrête ici, je vous embrasse tous. Et la prochaine fois, bah, je continuerai. Hein, parce que on peut aller jusqu'à je sais pas combien, mais ça vaut pas le... Je ferai une autre vidéo. J'ai fait ce que je voulais faire. Et puis arrêtez de m'écrire. De toute façon, même si vous m'écrivez, je ne vous répondrai plus. Vous perdrez votre temps. Je ne vous écrirai plus et je ne vous lirai plus. Voilà. Je parlerai qu'à mes abonnés qui sont fidèles. Hein, c'est normal. Et le reste, basta. Voilà. Un bon entendeur, salut. Je vous bénis tous. Hein, shalom à tous. Voilà. J'ai pas de temps à perdre avec les cons. Et puis les personnes qui se prennent pour des dieux. Et qui crachent à la face de Dieu parce que
Vous crachez sur la croix de ce que Jésus a fait. Ouais, Jésus premier, ouais. Ah ouais. Ah, précise bien, hein, Jésus premier parce que... Il précise bien, excuse-moi. Jésus premier, parce que... Il y a dû en avoir plusieurs après, je sais pas, hein, Seigneur. Hein, il y a dû avoir plusieurs Jésus, je sais pas. Enfin bref. Hein. Voilà. Alors maintenant, bah vas-y, hein. Terminez de venir me corrompre hein, avec vos écrits là, et de cracher sur le Christ. La Sophie a parlé, hein. Marie-Madeleine, et puis petit arbre qui grandit et qui fait beaucoup de fruits. Ma robe blanche, elle est blanche, mais immaculée. Voilà. Parce que Jésus l'a nettoyée dans son sang. Voilà. C'est lui qui rajette nos péchés. Et c'est pas vous, les anges déchus, là, qui se disent être des dieux. Voilà. C'est pour ça que j'ai marqué « Vous n'êtes rien ». Que j'ai marqué dans ma réponse. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas des dieux, donc vous n'êtes rien. Vous êtes juste des anges déchus, c'est tout. En haut, vous étiez des anges qui glorifiaient Dieu en haut. Voilà. Et en bas, vous essayez de recracher sur le Christ. Le Christ, il peut revenir 200 fois, 2000 fois, ça serait toujours la même histoire s'il n'y avait pas un changement qui va se faire. Le Père va faire ce qu'il faut. Parce que, voilà, ça va pas continuer comme ça dans la fausse matrice mélangée avec la vraie, et puis nous, on est pris entre deux, là, au milieu. Non, ça c'est terminé maintenant. Parce que s'il fait rien, tout va disparaître, et il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Il est bien écrit dans la Bible que si Jésus ne réagit pas à ce qui se passe en ce moment, s'il ne ferait rien, s'il ne revenait pas pour réagir, eh ben, tout disparaîtrait, toute vie disparaîtrait. Parce que là, ils sont en train d'augmenter le... Hein, ils sont en train de s'exciter, là, d'aller au plus vite pour donner la soupe magique à tout le monde, pour déconnecter les gens de leur divinité et tout ça. Hein. Donc, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. C'est bien écrit dans les pierres de Géorgie, hein, sur les pierres de Géorgie, hein, leur plan, hein, leur carnet de route. Hein, voilà. J'ai tout dit, j'ai dit toute la vérité. Alors maintenant, basta. Allez, sayonara, sans rancune, mais franchement. Hein, Emmanuel Titi, Angel, Roussel, qui vient sous le nom de Cœur d'Artichaut. Alors, tu te gardes ta connerie. Hein, voilà. Reste dans ton film de science-fiction. Moi, je reste dans ma vérité à moi. Tu restes dans ton truc à toi. Et c'est très bien ainsi. Allez, sayonara.